Chers amis, eh bien bonjour, surtout sur la chaîne de mon ami Frisco. Donc, aujourd'hui on va vous proposer une chronique qui va certainement vous intéresser parce que vous êtes plusieurs milliers, voire des millions de téléspectateurs dont nous faisons partie aussi un peu. Ah ouais, sinon on n'en parlerait pas. Voilà. Bref, la chronique sur TPMP, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Alors, je vous le donne en mille, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le sulfureux Pierre Ménès. Ah, j'adore ce mec. Voilà, il a pas sa langue dans la poche. Quoi. Voilà, et puis Pierre Ménès, il faut savoir une chose, c'est que c'est quelqu'un qui justement est payé pour avoir cette attitude-là. C'est justement pour ce personnage-là qu'on le paye. C'est pour ça qu'il est à la télévision. Les gens disent « Ouais, c'est un gros con ». En fait, simplement, la polémique qu'il y a eu il y a quelques semaines quand il a dit qu'il gagnait que 700 balles par émission, tu aurais dû voir t'as sûrement vu quoi. Ouais. Le scandale quoi, sur ça. C'est vrai que 700 balles, c'est rien pour la télévision. Ah non, c'est rien du tout. Bon, en fait, voilà, après, moi ce que je comprends pas, c'est que justement ce cachet soit aussi bas par rapport à la prestation quoi. Ouais, bah non, mais par rapport au... Bah déjà, la personnalité qui est au top, Pierre Ménès, c'est un animateur qu'on voit partout mais pas n'importe qui, depuis il a fait des missions aussi. Voilà, non, mais il est vraiment à la tête, vraiment, il est par exemple sur Canal au Chipousin, tout ça, sur Canal Football Club, c'est vraiment un animateur qui est vraiment en première ligne, ouais. Donc qu'on voit beaucoup à la télévision, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup, donc la cote, normalement, devrait faire que déjà ça, il doit coûter cher. Et puis ensuite de ça, ce que je comprends pas, c'est que TPMP est une émission qui génère des millions de francs, des millions d'euros, pardon, ne paye en fait Pierre Ménès que comme autant moi je suis payé pour faire des spectacles, tu vois, par exemple. Voilà, ouais. Donc c'est un peu ça que j'arrive pas à comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Frisco? Bah, comme tu as dit avec Pierre Ménès, avec l'autre banane là. Ouais, je suis resté poli quand même. Hein. Après la tourte, la banane, quoi. Ouais, l'autre banane de la mix, là, je sais plus son nom, c'est là. Son nom de famille, Raquel Garrido. Voilà. Ah oui, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'elle a... Ouais, mais c'est qui cette grandesse en fait? En fait, c'est une avocate, je crois, elle a ramené sa science pendant les présidentielles, j'en sais rien, quoi. Enfin, j'en sais rien. Ah, mais il a raison alors Ménès quand il dit... non, mais c'est quelqu'un qui a fait un buzz à la con. Ça m'énerve ce mot buzz là. Pour moi, un buzz c'est ça là, que tu sais, quand tu... C'est un peu comme Nabila, quoi, elle a rien fait, quoi, mais... C'est ça, ouais. Elle a rien fait, mais elle a fait parler d'elle, donc à partir de rien, voilà, quoi. C'est ça que Ménès, il a dit... Il a dit que c'était une tourte. Ah, c'est ça, ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est une tourte. Non, mais pas ça, mais quand, pardon, mais quand il a dit que depuis qu'elle a... C'est pas mal ce mot, c'est bon. Depuis qu'elle a émergé dans la lumière, elle dit... Connerie, quoi. Ah ouais, pourquoi Ardisson l'a pris déjà. Mais pourquoi il dit n'importe quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas préparé justement, qui n'a pas de prédisposition pour pouvoir faire des shows télévisés. Elle n'y connaît rien, elle parle de foot, elle ne connaît pas. Quoi. Voilà, déjà. C'est une ineptie de dire de nos jours qu'on peut se passer d'argent dans le football alors que... Oui, c'est des conneries ça. Voilà, les droits de télévision, il y en a pour plusieurs millions d'euros. La pub, voilà. Tout ça, quoi. Et ça fait vivre des millions d'entreprises et des millions de gens. Donc tu peux pas. Attends, qu'est-ce que tu veux faire de la Ligue 1 gratuit? Attends, c'est fini, il n'y a plus de football professionnel. C'est pas possible ça, quoi, exactement. Il n'y a plus de football professionnel. Donc voilà. Messieurs, salut Jimmy. Mais bien. Bah, ça va toujours. Voilà, alors ensuite, moi j'en tiens encore un truc, c'est que là cette histoire avec Pierre Ménès et puis Raquel Garrido, ça s'est pas arrêté là. C'est pas son nom, ça me fout les jetons à chaque fois que tu le dis. Il faudrait pas dormir après, ça fait des cauchemars, c'est chiant. Si tu veux que les amis là en face ils comprennent de qui on parle, il faut bien dire les noms. Ouais, mais ça fait des jetons, moi je veux pas dormir après. Cauchemar. Donc voilà. Donc ensuite, bon, ça s'est pas arrêté à TPMP, ça s'est pas arrêté à Raquel Garrido. Ça a été plus loin parce que voilà, Gilles Verdez, il a cru bien faire. Hein. Il croit toujours bien faire, tu vois. Ouais, là, Son problème à lui, il n'a pas été inspiré. Là, il n'a pas été inspiré. Et puis la tarte, quand ils sont les foutus dans la tronche, c'est excellent. Quand même. Raison pour laquelle il n'a pas été inspiré. Il arrive gracieusement, gentiment, donc du reste, il n'aurait peut-être pas dû le faire là, quoi. Parce que il n'avait pas de jouer star, c'est dommage. Là, j'imagine pas les clashs.
Le truc qui est sûr, c'est que il arrive déjà, bon, sympathiquement avec des fleurs et puis une tourte. Mais bon, après moi j'ai un doute. Est-ce que toute cette histoire de tarte à la crème de la tronche à Gilles Verdez, ça n'a pas été prévu? Parce que qu'est-ce qu'il arrive sur le plateau avec un gâteau, hein, franchement, t'amènes des fleurs, ok? Elle est où la sécurité, putain? Voilà, et puis normalement ces endroits sont protégés, quoi. Bah oui, puis tu rentres pas sur un plateau de télévision comme dans un moulin parce que tu vas aller voir un copain sur son émission. Normalement ça tu peux pas le faire. Donc là, il y a déjà... oui, mais de toute façon, on sait très bien que... c'est du truc. De toute façon, on sait très bien, comme l'a dit Castaldi aussi, on sait très bien que la télévision c'est un show, quoi. On sait très bien que tout pas tout est écrit, mais pas les blagues, j'espère pas comme aux États-Unis, mais que tout était prévu, que tout. Ah oui, voilà, bien sûr. Là. Mais oui, les gens faire vendre. Les gens maintenant qui découvrent que la télévision c'est un ramassis de conneries ou conneries, mais de préparation à l'avance. Ils viennent d'où cela? Des grottes ou quoi? On sait depuis longtemps. Dans une émission, pour qu'elle soit intéressante, que les gens regardent, il faut qu'il se passe quelque chose. Exactement. Donc, il faut inventer. On va même jusqu'à inventer, par exemple, l'histoire de la tarte à la crème sur Gilles Verdez. On va même inventer, je vais dire, cet état de fait, pour que tout d'un coup, ah bah tiens, t'as vu, il s'est passé ça. Pour que les gens sur Twitter ou sur Facebook, tout ça, partout, on parle. Voilà, exactement. La preuve, on le fait nous. Il faut faire des vagues, parce que c'est vrai qu'une émission, s'il se passe rien, c'est trop plat, c'est plat. Voilà. C'est trop carré, trop machin, voilà. Voilà. Si c'est trop carré, puis si on parle de banalité, ça va pas. Après, il y a un deuxième... comment? Par rapport à l'audience? Il y a un deuxième sujet qui, moi, a retenu mon attention. Toute ton attention. Ouais, exactement. C'est les tricheries dans le jeu d'Interville. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans, ça. Ah, il y a 20 ans. Je me rappelle, j'avais regardé. C'est sorti en ce moment, d'ailleurs dans TPMP, ils en ont parlé, comme quoi il y a eu de la tricherie. Comme quoi, par rapport à la commune du Puy du Fou, qui aurait eu comme maire un grand ami de la programmation de TF1, et puis que le Puy du Fou... Oui, c'était comme il s'appelle Gérard Morin, qui était producteur à l'époque. Exactement. Donc il y a eu pas mal de suspicions par rapport à ça. Ouais, comme ça. Salut. Et puis alors, la chose elle est, c'est que... voilà, tricherie, voilà. Comme on l'a dit avant avec il y en a la partout. Télévision, quoi. Même de Chaval, on en a parlé cette semaine. Voilà, puis il y a Jérém Star, là, la semaine passée, qui a commencé à dire que... Jérém Star, est-ce qu'il change d'autre, ça va? Il a commencé à raconter... j'en sais rien. Celui-là aussi, c'est un buzzarien du tout. Oui, je me fais rire tout ça. Oui, celui-là aussi, c'est un buzzarien du tout. Mais Jérém Star, il a lancé que... oui, il y a de la prostitution dans la télé-réalité. Après l'autre, elle est venue après une mise, là, voilà, je sais pas son nom, qu'elle est venue après elle est venue dans TPMP, on en a parlé. Elle n'a pas trop parlé parce qu'il n'a pas trop laissé parler. Qui parle de Capucine Anna? Non, pas Capucine, une autre là, quoi. Une liste qui s'occupe de tous les candidats de télé-réalité, quoi. Ouais, bon, après, voilà, de nouveau, il y a justement des choses à boire, à manger, à boire, voilà, ouais. Mais rien n'est exclu. Après, ben voilà, mais ça aussi, tu vois, ça fait vendre, ça fait des vagues. C'est la télévision, quoi. Ça fait des vagues. Sans tous ces états de fait, ça serait pas intéressant. À la rigueur, ces rumeurs intéressent plus les gens que l'émission elle-même. Donc, forcément que, voilà, quoi. Il faut inventer des conneries. C'est ça. Et puis nous, on va peut-être arrêter la vidéo avant qu'elle devienne chiante aussi. Ouais. Donc, ça commence déjà, je crois. Ouais. Pas alors on va vous retrouver, je pense tout bientôt, la semaine prochaine, pour la prochaine chronique sur TPMP. J'imaginais plein de trucs, on peut parler de Lormeau la semaine prochaine. Le cas de Lormeau. Ouais, le cas de Lormeau, ça voilà. Et puis en même temps, Gilles Verdez. Ça n'a rien à voir. Si on veut rajouter une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit sur Delormeau cette semaine, c'est que c'est vrai que quand il n'était plus à l'émission, il manquait quelque chose. Les trois quarts de l'émission, à mon goût, les trois quarts de l'émission n'étaient plus intéressants. Il dit pas mal de conneries, un peu comme Gilles Verdez. Ouais, il trouve des sujets à énerver. Show, tu vois, il fait le truc, ça fait bien. Voilà, il trouve des sujets à énerver les gens, à énerver les chroniqueurs, et puis à faire de la mousse, tu vois. Plus il y a de mousse, et plus vous aimez ça.
c'est ça. Et ça, nous, on le sait. Les gens maintenant, ils aiment bien le clash, quoi. Ils aiment bien. Plus il y a. Et puis ces buzz débiles. Voilà. Plus c'est la merde, plus ça vous plaît. Remarquez, c'est normal. Ouais. Autrement, justement, on disait ça serait trop plat, ça serait pas intéressant. Voilà, il faut que l'émission fasse des vagues, toi. Ah, nous aussi, on va Si commencer à c'est trop casser plat, les gueules sur nos vidéos, vous allez voir, ça va être sympa. Faudra qu'on fasse des vagues aussi. Hein. Connard, fils de pute, salopard. Voilà, quoi. Je parle pas à toi, madame, quoi. Il est con, c'est le nain, quoi. C'est à moi qui cause. Non, mais une bonne femme m'a pu regarder quand tu m'as dit ça, quoi. Que lui, il dit quoi? Ouais, la grosse là-bas, quoi, qui parlait, là, quoi. Quand tu m'as dit ça, là, quoi, elle regardait, quoi, c'est genre. Alors attends, au public, il faut savoir une chose, c'est qu'en public, quand tu sais que les trois quarts des gens ont peur d'une caméra parce que ça peut leur aspirer l'âme. Cette semaine, j'ai fait une vidéo, justement, quoi, puis il y avait une belle femme. Dans la vidéo, je le dis, il y a une belle femme qui passe à côté. J'ai l'impression qu'elle marchait vite. Et moi, je suis là, pendant que je faisais ma vidéo. Eh madame, ça va pas bouffer ton âme, hein, quoi. Ça va pas. Tu vois, les gens, ils sont. Non, mais disons que. On s'égare un peu. On s'égare même totalement. Voilà, après c'est toi qui vois les gens qui passent et puis qui gueulent dessus. Là. Ouais, c'est vrai, ouais. Quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé. Quoi. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Ouais, abonne-toi à la chaîne, c'est bien. Il y a pas mal de choses très différentes parce que je déteste faire toujours la même chose. Hein. Et puis, du mot de la fin, toi. Ben, on vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine chronique sur TPMP parce qu'on va prendre l'habitude maintenant de débriefer ce qui s'est passé dans la semaine. Donc voilà quoi. Mais sans trop l'air sérieux parce que c'est chiant. Non, de toute façon, qu'est-ce que tu veux avoir l'air sérieux sur une émission qui ne l'est pas? Ouais, exactement. Quoi. Alors, déjà, bon, tant mieux. Qui ne l'est pas, entre guillemets, bien sûr. Non, mais de toute façon, il faut toujours une pointe de sérieux pour savoir où bien on sûr, va. C'est normal. Quoi. Mais après, c'est anti-prise de tête quoi. C'est ça. Allez, salut. Ciao.